Et on va en fait travailler, suivant l'arrivée des raisins, on va travailler des lots qu'on va presser sur l'un ou l'autre des pressoirs. Donc ça, c'est un pressoir qui va presser plus lentement que les autres. Et on a l'habitude de dire que ce sont des jus un peu plus qualitatifs que le moderne. Ça va dépendre, parce que les cuvées sont assemblées, mais on presse certaines choses particulièrement dans ce pressoir. Dans une cuverie de débourbage, pour qu'on laisse les bourbes s'accumuler au fond des cuves et qu'on puisse retirer que la partie claire du jus. Ici, c'est le cœur de Champagne Veuve Rousseau. Donc, les jus de raisin arrivent ici. Donc, ce sont des jus qui sont clairs, il n'y a plus de bourbe. Il va y avoir une première fermentation qui va s'opérer, qui est la fermentation. Et puis une fermentation malolactique. Nous allons ensuite, à peu près au mois de novembre, avoir des fermentations qui sont terminées et des vins que nous appelons vins clairs. Voilà. Nous allons donc ensuite, avec les œnologues qui accompagnent le travail de Stéphane Joly, faire des assemblages suivant les cuvées, suivant le travail du vin qui a été fait. Les œnologues et Stéphane vont décider d'assembler certains vins pour pouvoir donner les cuvées que vous allez déguster tout à l'heure. On va ensuite, on va dire au mois de janvier, ensemencer ces vins assemblés, qui sont toujours des vins dans lesquels il n'y a pas d'effervescence, ce sont des vins blancs. On va ensemencer ces vins avec de la levure et on va tirer le vin dans des bouteilles qu'on va aller voir ensuite. Vous rajoutez du sucre aussi? Voilà, il y a une adjonction d'une liqueur avec des levures, du sucre, et c'est la fermentation pendant ces 15 mois, mais on va aller voir à côté. Donc on tire le vin dans des bouteilles au mois de janvier-février. Mécaniquement, ça dépend des matériels et des programmes qu'on peut utiliser, de certaines cuvées aussi, mais grosso modo, c'est 1 semaine à 10 jours. C'est une opération qui nous fait gagner du temps et c'est un travail, quand on le fait à la main, qui est très pénible et qui donne souvent des maladies ou à force, les gens qui tournent comme ça pendant des jours et des jours, souvent c'est très difficile. À partir du moment où on a eu la certitude qu'il n'y avait pas de différence et pas une meilleure qualité si on le faisait à la main, on a pu passer effectivement à cette mécanisation et on continue de faire certains contenants particuliers à la main parce qu'ils ne rentrent pas dans les machines. Alors en fait, on tourne pour donner un léger mouvement et décoller les levures qui sont souvent collées au bout de tant de temps au fond de la bouteille. Donc la rotation, on fait une rotation et on agite un petit peu en relevant petit à petit la bouteille. C'est toujours, la vinothèque, c'est toujours un endroit intéressant à faire vivre pour pouvoir faire des comparaisons, regarder comment le vin vieillit. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait un échantillon de chaque. Stéphane pourrait nous. Ça, c'est la mémoire de Veuve Rousseau. Le cœur est là-bas et la mémoire est là. Vous avez derrière vous la ligne de dégorgement et d'abîme. Pinot Noir 100% Et vous allez avoir, on va vous faire déguster également le rosé. Oui, rosé de L. Là, l'objectif, c'est de vous faire déguster des choses que vous connaissez déjà, que vous ne connaissez pas. Vous avez fait quelle visite depuis que vous êtes là sur la Champagne? Vous avez fait d'autres secteurs? Non. Vous étiez où juste avant alors? À Beaune. Beaune, très bien. Alors là, on a de la chance d'avoir une très belle météo et ah oui, ça c'est formidable. Donc là, l'objectif toujours en appui, c'est vraiment sur le maximum d'élégance, sur la simplicité et l'élégance, la fraîcheur. On a donc des vins qui ont une certaine acidité, une certaine finesse. Ma soeur. Oh. Voilà, et là l'objectif c'est de représenter au mieux l'année et le meilleur de l'année.